Cette vidéo a été tournée en pleine canicule. J'ai trop bossé, j'ai fait le ménage, je suis mort. Wow. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais je suis où là? Bienvenue en enfer. Sérieux, mais en enfer? Mais pourquoi? Tu as fait quelque chose de mal. J'ai fait des choses mal. Moi, j'écoute. Il y a à peu près 2-3 semaines, t'as vissé une vis un peu trop fort et t'as foiré le taraudage. Ah, franchement, je pense qu'il y a pire. J'ai une liste là. Tuer quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. C'est quoi la vraie raison? Pourquoi je suis là? Ah bah, tu trouves pas qu'il fait un peu chaud ici, quand même? Si, en effet, oui, il fait un petit peu chaud. Mais bon, c'est pareil, hein, y a des indices. Bon, si tu es venu ici, c'est pour t'occuper des travaux et tout ce qui concerne l'isolation. Voilà. Voilà, c'est la seule raison. Bienvenue en enfer. Bon, mais... Ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse, de toute façon? Maintenant que je suis là... Allez, bon courage. Bon, bah, messieurs, dames, bah, écoutez, on va faire des travaux, hein. Donc, Bienvenue en enfer. Bon, allez, sans déconner, ce sol-là, je l'ai refait il y a pas longtemps, il est tout neuf. Ce qui reste à enlever maintenant, c'est tout ce qu'il y a derrière moi. C'est tout le reste, en fait, du plancher, des combles. Et faire l'isolation un peu plus tard dans la vidéo. Il y aura une petite surprise entre les deux, vous verrez. Mais là, pour l'instant, il faut enlever tout le plancher. Qui, je le répète, est en 3 couches. Première couche, le plancher. Deuxième couche, de l'isolation. Troisième couche, le vieux plancher. Allez, c'est parti, parce que le diable me surveille et si je vais pas assez vite, je vais me faire taper sur les doigts. C'est violent, quoi. Bon, c'est pas mal déjà ce qu'on a fait là, parce que l'objectif c'est de récupérer quand même un maximum si possible. Ces panneaux là, ils sont cloués au sol, sauf qu'il est vraiment à ras. J'utilise ce petit bijou de technologie là. Je vous en avais déjà parlé de ça, je l'ai acheté chez Action, 5 balles. C'est un mini pied de biche, c'est une tuerie ce truc. Ça tout dit, si c'était un humain, je ferais l'amour avec. Alors vous devez certainement vous dire, mais Félix, pourquoi est-ce que tu démontes tout? C'était beau pourtant. Ben en fait non, c'est pas si beau que ça, et surtout c'est pas plat du tout, et le bois est pas en super bon état. Alors moi qui suis un peu maniaque, ben j'ai envie de tout refaire proprement pour que tout soit bien solide et bien plat. Là maintenant tout de suite, il reste à enlever ce vieux plancher pourri. Il faut que je fasse très attention à là où je marche parce que sinon j'atterris directement au rez-de-chaussée. Et ce que j'aime bien quand j'enlève ce vieux plancher, et vous allez le voir, c'est qu'au fur et à mesure du timelapse, ben on va voir le premier étage qui va apparaître en fait. Et je trouve ça satisfaisant. Ça va être un peu moins satisfaisant quand il va falloir amener tout ce vieux bois pourri à la déchetterie. Je confirme, je suis bien en enfer là, sachant qu'il fait hyper chaud parce que il y a les tuiles juste au-dessus. Je suis désolé. Toutes les grandes plaques, elles vont partir dans le passé, vous allez comprendre. Donc maintenant, j'ai tout le vieux plancher pourri qui n'est pas réutilisable. Je vais l'envoyer dans une autre dimension, ça va dégager. C'est bien pratique d'avoir une porte qui amène directement à la déchetterie. J'ai pu récupérer des grands panneaux. Je vais les utiliser dans le passé pour faire le sol qu'il y a en bas. Vous avez déjà vu cet épisode il y a quelques temps. Et peut-être que dans cet épisode, vous avez vu le Félix du futur, donc le Félix moi maintenant, qui donnait les planches au Félix. Bref, vous avez compris.
Ok, Félix du passé, t'es prêt à recevoir les panneaux? C'est parti. Allez, c'est parti, on envoie là. Bon, je terminerai un peu plus tard, mais c'est bien pratique ces portes spatio-temporelles là. Bon, ben on dirait bien que tout est propre. Il n'y a que des poutres partout maintenant. Avant d'attaquer l'isolation, évidemment, je préfère avoir un plancher pour bosser sereinement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans une réalité alternative dans laquelle je vais fabriquer le plancher. Donc en fait, pour vous, je vais disparaître et je vais réapparaître sur un plancher terminé. Pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe dans cette dimension alternative, abonnez-vous. Allez, à tout de suite. Oh, je suis là. Ah oui, le plancher, bravo, bien. Ça fait plaisir ça. Franchement, c'est pas beau. Un beau plancher, tout neuf, tout droit surtout, il est à niveau. Ça va être parfait pour bosser et faire du vrai boulot à partir de maintenant. Donc la vidéo où j'ai fait le plancher dans une dimension parallèle, elle va sortir bientôt, je pense. Donc abonnez-vous si vous voulez la voir, si vous voulez voir ce qui se passe un petit peu, parce que ça s'est pas fait en claquant des doigts en fait. Ça s'est fait en un mois. Bon, du coup ça manque de luminosité là, j'ai le spot, ok, mais ça manque de Velux, il n'y a pas de fenêtre en haut. Si je pouvais claquer des doigts, ou plutôt partir dans une dimension parallèle pour installer des Velux, et pour vous ça prend quelques secondes, écoutez, je vais le faire. Et je reviens, et il y aura des fenêtres. Enfin des Velux. Quittez pas, hein, je reviens tout de suite. Heureusement qu'il y avait toute cette isolation. Mais apparemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé ici. J'ai un super Velux, un sacré paquet d'isolation à poser. Alors j'ai le Velux là-bas, que vous venez de voir. Un petit Velux juste au-dessus de moi, là, qui va être au niveau de la salle de bain. Et j'ai un grand Velux ici, qui va être dans la chambre. Et je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo du montage des Velux, si elle est déjà sortie. Si elle n'est pas sortie, il faudra être patient. Et je vous avoue que je suis pas hyper convaincu de la marque Velux. Vous verrez, allez voir la vidéo. Donc ça c'est pour isoler tous les rampants là, tout le toit, tout le plafond. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Mais la première étape, c'est de poser les suspentes. Les suspentes, en fait, c'est ce qui permet de maintenir le plafond par la suite. Et il faut les poser en premier parce que si on pose l'isolation avant, on ne pourra plus poser les suspentes. Donc on pose ça tout de suite et je vous explique en même temps. Ouais bon, en fait, avant de recouvrir tous les rampants d'isolation, je dois quand même faire une étape, à savoir traiter les poutres contre les insectes. Mais avant d'appliquer le produit, je dois les brosser. Et donc me recevoir des tonnes de poussière dans la tronche. Pour ensuite appliquer le produit et me recevoir la moitié du produit dans la tronche. Voilà, c'est toujours agréable. Allez, c'est parti, on passe enfin aux suspentes. Il faut qu'elle soit réglée à la bonne hauteur, perpendiculaire au chevron, et qu'elle soit toute alignée. Et ça, c'est pas une mince affaire. Et je peux pas faire ça n'importe comment, parce que si je veux que le futur plafond soit parfaitement plat, étant donné que c'est une vieille maison et que c'est pas régulier, il faut que je prenne le temps de bien réfléchir pour positionner correctement les suspentes. Et je me perds, voilà, le problème du bricolage. Je vois le mur à côté de moi et je me dis, tiens, je pourrais le nettoyer pour voir ce que ça va donner au final. Les pierres apparentes, c'est pas trop mal, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc on revient au principal et on pose ces suspentes. J'en pose une dans chaque coin du rampant, je les relie toutes avec une ficelle bien tendue, et grâce à ça, je peux réussir à aligner toutes les autres suspentes. Et si le travail est bien fait, les fils qui constituent le quadrillage doivent se toucher à chaque croisement. Je conseille quand même d'utiliser du fil plus fin. Alors, une petite chose à savoir avant de positionner toutes les suspentes. Pour s'assurer qu'on aura un plafond totalement plat, alors quand je parle de plat, je parle pas d'horizontal, je parle juste de plat. Donc évitez les surfaces vrillées. Pour éviter ça, il y a une solution toute simple, je vous explique. Admettons ça, c'est l'alignement des suspentes en bas du rampant. Et ça, c'est l'alignement des suspentes en haut du rampant. Donc en fait, on aura ça. Pour éviter d'avoir une surface vrillée, c'est-à-dire comme ça, il suffit juste de raccorder ce coin-là avec la diagonale et ce coin-là avec la diagonale ici. Et ce qui va nous montrer qu'on a une surface totalement plane, c'est que les deux ficelles doivent se toucher à l'intersection au milieu. C'est assez simple à expliquer en fait. En exagérant, si on avait un plafond vrillé, forcément les ficelles se toucheraient plus.
Donc elle se touche uniquement dès que le plafond est totalement plat. Donc le fait de mettre ces 2 cordes, tout simplement, ça permet de vérifier qu'on a une surface plane. Et c'est primordial avant de mettre toutes les autres suspentes. Maintenant que les suspentes sont correctement posées, je vais pouvoir venir éclipser les fourrures. C'est des sortes de rails qu'il faut découper... Attends 2 secondes, laisse-moi finir s'il te plaît. Des sortes de rails qu'il faut venir découper à la bonne longueur et qui permettront d'accueillir l'isolation et le placo. Voilà, ça y est, fais ton truc. Bon, maintenant que tout est prêt, on peut enfin monter l'isolation pour la poser. Et d'ailleurs, merci beaucoup à ma mère et ma soeur d'être venues m'aider parce que tout seul, j'y serais encore. On commencera par isoler entre chevrons avec une épaisseur de 10 cm et je dois bien avouer que c'est plutôt satisfaisant. Et merci à Gédimat pour sa participation sur l'isolation, je vous en parle juste après. Bon alors vous l'avez sûrement vu pendant que j'étais en train de poser l'isolation, mais j'utilise du Thermasoft Natura, un isolant biosourcé à base de lin, de coton et de jute. Merci à Gédimat de me suivre sur ce projet, ils sont tous très sympas, j'adore aller là-bas, des fois j'y vais par plaisir. Et merci aussi à Knauf voilà, de m'avoir fourni quelques bottins d'isolation. Franchement c'est pas mal, alors il y a quand même le côté satisfaction quand tu mets les blocs entre les rails et que ça rentre à la perfection, il y a ce petit côté satisfaction, mais quand tu as tout ça à faire, c'est bon, j'ai vu. Il y a marqué sur l'emballage que ça fait peu de poussière. C'est vrai. Si tu mets un bloc entier, ça fait très peu de poussière, donc c'est très bien. Donc c'est bien plus agréable à poser que les autres trucs d'isolation. C'est des panneaux semi-rigides, donc c'est vraiment pas mal. Mais quand tu commences à les couper, là ça fait quand même pas mal de poussière. C'est normal. J'ai mis du coup entre les chevrons de l'épaisseur de 10 cm. Voilà, entre les chevrons. Et ensuite en croisé, là où il y a les rails, j'ai mis 20 cm. Donc là on se retrouve avec 30 cm d'isolant. Ça promet un bon déphasage l'été et ça promet un bon confort l'hiver. Donc on verra cet hiver si je suis confortable et on verra si je suis bien déphasé cet été. Normalement c'est censé être efficace. Pour l'instant là forcément j'ai pas tout terminé, il me reste une partie du toit là-bas où il va y avoir la terrasse qui continue de prendre la chaleur. Donc, mais à la fin de la vidéo je vous donnerai mon ressenti par rapport à l'efficacité de l'isolation. En tout cas ça change le son. C'est incroyable. Avant ça résonnait, et maintenant le son il est beaucoup plus feutré, beaucoup plus étouffé. Je pense même que si vous me remettez la vidéo au début, le son doit pas être pareil que tout de suite. Et n'oubliez pas, si ça vous plaît, de laisser un petit pouce bleu. Parce que là je peux vous dire que j'en ai respiré des kilos de poussière. L'isolation j'ai vu, je veux passer à autre chose maintenant. Quand tu as quelques découpes à faire, qu'il n'y en a pas beaucoup, tu peux le faire au couteau. Sinon j'utilise la tronçonneuse, c'est beaucoup plus simple quand tu dois faire plein de découpes. Là je suis en train de faire les contours de Velux, ça me fera très plaisir, je le vois à chaque fois. Hein. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique, il y a des promos sur les livres que j'ai fait. Vous verrez, c'est des livres qui n'ont rien à voir avec le bricolage, qui sont très drôles. Et ça me fait plaisir quand j'ai des commandes, ça soutient la chaîne. Et en plus de ça, vous recevez un livre rigolo chez vous. Tout le monde y gagne. Et on se reprend à la fin de la vidéo pour que je vous refasse une petite présentation du travail fini.
Alors il y a juste ici où j'ai pas terminé d'isoler, et en fait ces cordes que vous voyez, c'est une machine, un outil que j'ai construit pour monter plus de 70 plaques de placo bientôt. Donc on va vérifier s'il fonctionne, et si vous voulez savoir, ben, abonnez-vous. Quant à l'isolation, ben franchement je suis plutôt content. Déjà parce que c'est joli, et ensuite parce que on n'entend plus le bruit de la pluie, et même le son à l'intérieur est plutôt confortable. Il est feutré, beaucoup plus sourd, et franchement on s'y sent bien. Quant à l'isolation thermique, ben franchement, je sens une petite différence, mais c'est difficile parce qu'en fait, ben, il y a encore des fenêtres qui sont ouvertes, les murs mitoyens et les murs extérieurs sont pas isolés, et la cage d'escalier, il y a un énorme trou. Mais à première vue, ben, c'est vraiment pas mal. Et surtout, n'oubliez pas, le petit bout d'isolation. Alors c'est pas de la laine de verre évidemment, hein, on peut se frotter avec sans problème. Oui, c'est doux. Donc n'hésitez pas à passer commande avec le code isolant, et je glisse un petit morceau d'isolant dans votre commande. Si la vidéo vous a plu, il y en a une autre qui s'affiche sur l'écran. Et c'est même probablement la suite quand je vais dans les univers parallèles. Et oui, vous les avez pas vus ces moments-là, ils vont sortir en vidéo. Je vous dis à très bientôt, ciao. J'ai récupéré aussi beaucoup de polystyrène, et du coup je vais les envoyer au Félix dans le futur.